Merci de nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes et sur la 95.5 Prestige FM pour vous informer. Au sommaire de cette édition, lundi 3 mars, le maire de la ville de Thiès, Dr Babacar Diop, a procédé à une cérémonie de levée de couleurs en présence du gouverneur de la région de Thiès. Ahmadou Ba, député PASTEF, a inauguré hier le jardin public de l'association des jeunes travailleurs du quartier de Somme. Il a magnifié ce geste citoyen et appelle les jeunes à beaucoup plus de créativité pour accompagner le développement socio-culturel. Le mois béni de Ramadan s'accompagne d'une hausse significative des prix de denrées alimentaires. Vous suivrez un reportage micro-trottoir dans ce journal. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler ce journal dans un court instant. Le développement. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le maire de la ville de Thiès, Dr Babacar Diop, a procédé aujourd'hui, lundi 3 mars, à la cérémonie de levée des couleurs. Le monument commémorant Lat Dior Ngoné Latyr Diop, assise à la promenade des Thiessois, a été choisi pour abriter cette cérémonie. L'école élémentaire Ipa Katiba a représenté les établissements scolaires de la ville. À l'issue de cette cérémonie, le maire de la ville de Thiès, qui a honoré sa présence à ce rendez-vous citoyen. Ces propos sont recueillis par Mamadou Saturne Dione. L'école Ipa Katiba, messieurs les adjoints au maire, chère population de Thiès. Et juste un mot pour remercier Monsieur le gouverneur d'avoir accepté de présider la cérémonie de levée des couleurs de ce matin. Monsieur le gouverneur, on n'est pas citoyen, on le devient. Et l'exercice de ce matin participe à la préparation de ces futurs citoyens. Et nous sommes des grains de civisme, de patriotisme pour préparer ses enfants. Parce que la nation est un héritage. Demain, ces enfants doivent se sentir fiers d'être citoyens de la ville de Thiès et d'être citoyens de la République du Sénégal. Merci beaucoup. Restons sur cette cérémonie qui a vu la présence du gouverneur de la région de Thiès, Sayer Ndao. Lors de sa prise de parole, il a remercié le maire sur cette initiative qui consiste à inculquer le civisme à la jeune génération. Sayer Ndao a aussi insisté sur le respect du drapeau national qui a donné instruction que désormais, chaque cérémonie de levée des couleurs, il ne permettra plus aux voitures de circuler aux alentours du site. Ces propos sont toujours recueillis par Mamadou Saturne Dione et Ousmane Diallo. Je voudrais d'abord remercier ces élèves et l'ensemble du personnel de l'école Ipa Katiba qui nous ont accompagnés aujourd'hui. Vous nous avez permis et vous nous avez servi de prétexte pour donner une leçon de civisme à l'ensemble de la population de la commune de Thiès. Si on a pu réaliser ça, c'est grâce au maire qui a eu cette idée quand même, il faut le remercier. Cette idée noble d'instituer tous les premiers lundis du mois la levée solennelle des couleurs. Monsieur le maire, on ne saurait jamais vous remercier pour cet acte civique que vous posez. Et vous avez compris que rien ne vaille la pédagogie par l'exemple. Et cette pédagogie qui permet d'ensemencer les bonnes habitudes et les bonnes attitudes au niveau de nos enfants, je pense que vous l'avez bien compris. Mais si vous l'avez bien compris et que les élèves l'ont compris, beaucoup de Sénégalais ne l'ont pas compris. Et je voudrais attirer votre attention pour que lors des prochaines levées des couleurs, n'acceptez pas et que la police soit stricte aux alentours du site
Aucun véhicule ne doit bouger. Aucun véhicule. Ça, il faut qu'on dise à la police, tous les véhicules doivent rester stop jusqu'à la fin de la cérémonie de levée du drapeau. Ça, c'est le minimum que tout citoyen doit comprendre. Si on est obnubilé par la recherche du gain pour ne pas être sénégalais, c'est son problème. Mais nous leur imposons le civisme. Au moment où nous allons lever les couleurs sur ce site, nous imposons le civisme à tout Sénégalais, à tout étranger qui passe par là. Ça, il faut être catégorique. Il n'est pas normal que les bus, que les deux roues circulent pendant que le drapeau est en mouvement. C'est normal. C'est un manque de respect. C'est à la limite de l'ignorance totale. Mais nous ne devons pas laisser ces égarés partir. Nous devons les ramener et les faire entrer dans les rangs. C'est des égarés, c'est des gens qui ne respectent pas le drapeau et ça, on ne saurait jamais être d'accord avec eux. Et ça, monsieur le maire, prochainement, on va donner les instructions à la police pour que rien ne bouge, tant que le drapeau n'est pas stabilisé. Je vous le disais tout de suite dans le sommaire, Amadou Ba, député PASTEF, a inauguré hier le jardin public de l'Association des jeunes travailleurs du quartier de Somme. Ainsi, il a magnifié ce geste citoyen et appelle les jeunes à beaucoup plus de créativité pour accompagner le développement socio-culturel et économique de leur quartier. Il est au micro de Mambiram Sissé Gaye et de Moussa Mbaye. Nous sommes aujourd'hui très honorés de participer aux côtés de l'Association des jeunes travailleurs de Somme à l'inauguration de leur jardin public. Il faut rappeler que le cadre de vie, l'engagement des citoyens pour le développement de leur quartier, c'est un message que le président de la République a porté depuis son élection. Et Thiès s'est illustré très rapidement avec le quartier Cité Lamy qui a remporté le premier prix du chef de l'État et ça fait quand même de l'émulation un peu partout. Et nous avons estimé qu'il fallait accompagner tous les quartiers de Thiès à s'inscrire dans cette dynamique pour faire de leur quartier un cadre agréable, un cadre vivable. Ça permet non seulement de recréer du lien social, de la solidarité, mais aussi de faire de nos quartiers des lieux d'habitation sains, où l'épanouissement des jeunes, l'épanouissement des personnes âgées pourra se faire à travers des cadres comme ce jardin public. Nous remercions l'imam et tous les dignitaires du quartier qui ont pu nous faire ici la lecture du Coran pour bénir ce lieu. Nous pensons que les jeunes travailleurs de Somme ont initié quelque chose de très important et je pense que toutes les énergies qui sont dans le quartier Somme, les grands intellectuels que ce quartier et les grands talents que regorge ce quartier vont pouvoir accompagner l'association dans les missions qu'il s'est assignées et qui sont des missions quand même très nobles. Il faut rappeler qu'ici nous avons eu la participation très volontaire et très importante de M. Sélégaye ici présent, qui est le directeur de LK2, qui a l'entreprise de lavage automatique de véhicules à côté, qui a tenu avec sa RSE à participer financièrement et grandement à la réalisation de cet espace. Mais cet espace, c'est aussi le symbole de l'ingéniosité de nos très petites entreprises installées à Somme. Il faut remarquer que tout ce pavage est fait par une usine Prodimac qui est installée ici à Fandène. Que les tables, les chaises que vous avez vues, les bancs publics en caoutchouc recyclé ont été faites par Plast qui est installé ici au quartier Silman. Et puis, le mois de Ramadan s'accompagne d'une hausse significative des prix des denrées alimentaires. Une situation qui pèse lourdement sur le panier de la ménagère, compliquant ainsi l'accès à une alimentation abordable et de qualité. Reportage Oumi Bari, Ousmane Diallo, suivant ce micro-trottoir. L'augmentation des prix des denrées alimentaires pendant le mois de Ramadan est fréquente en raison de la forte demande car une grande partie de la population utilise les mêmes produits en même temps. Cependant, cette année, la hausse est particulièrement marquée en raison des fluctuations du marché mondial affectant les prix à l'échelle internationale. L'État fait son possible pour subventionner, mais il ne peut pas tout couvrir. Les subventions concernent principalement le riz, l'huile, mais ces produits
produits ne représentent qu'une partie de l'alimentation nécessaire. Malgré cela, la demande reste élevée. Les clients venant en masse, notamment en raison du caractère béni du mois de Ramadan. La situation devient de plus en plus difficile. Il souligne qu'il y a à peine une semaine, les prix dans les provinces étaient encore abordables. Mais aujourd'hui, c'est devenu une catastrophe. Il avoue ne pas comprendre les raisons de cette hausse et indique qu'il serait prêt à agir pour que les choses changent. Selon lui, une baisse des prix serait bénéfique tant pour les commerçants que pour les clients. Il prend l'exemple du sac d'oignons qui coûte actuellement 11 000 francs alors qu'il était vendu à 8 000 francs ou 9 000 francs il y a seulement quelques jours. Il se dit vraiment surpris par cette situation, soulignant que ce phénomène se répète chaque année, touchant des produits comme de riz et l'huile. Pendant le Ramadan, les prix des provisions augmentent de plus en plus, mais cela reste surtout au début du mois. Il précise que certains commerçants augmentent leurs prix avant même d'écouler leur stock. Selon lui, la fréquentation du marché diminue pendant le Ramadan, car les gens sortent principalement l'après-midi et le soir. Concernant les prix, il note que ces petits pois sont stables, bien que le prix de l'oignon ait augmenté avant même le début du Ramadan, atteignant 800 à 900 francs le kilo. Cependant, il mentionne que certains clients aiment négocier les prix, ce qui oblige parfois les commerçants à céder. Page de l'actualité nationale, les enseignants vacataires dénoncent le mépris du gouvernement sénégalais face à leurs revendications. Mambiram Sissegaï pour un round-up. L'actualité nationale, contrairement au syndicat autonome des médecins du Sénégal, SAMES, qui a décidé de surprendre provisoirement son mot d'ordre de grève en réponse à l'engagement des autorités lors du dialogue tripartite, syndicat, gouvernement, patronat, la Fédération des syndicats de la santé, F2S, elle ne compte pas surseoir sur son mouvement d'humeur. Elle annonce via un communiqué le maintien de sa grève générale prévue le 13 et 14 mars prochain. Dans un communiqué rendu public le week-end, la F2S, par le biais de la conférence des secrétaires généraux, dénonce l'influence des groupes de lobby extrêmement dangereux qui continuent encore à anéantir la volonté de l'État et des partenaires sociaux d'apaiser le climat social pour sauver ce pays de la situation extrêmement difficile. Par l'autre chose, le rassemblement des enseignants vacataires des universités publiques du Sénégal, revu, exprime son indignation face à ce qu'il qualifie de mépris ou d'inaction manifeste du gouvernement sénégalais à l'égard de leurs revendications. Après plusieurs mois de concertation et de démarches pacifiques, les enseignants vacataires constatent que leur doléance jugée légitime et raisonnable demeure ignorée par les autorités. Dans un communiqué, le revue a critiqué le format de la rencontre tripartite organisée le 27 février dernier, réunissant le gouvernement, le patronat et les syndicats. Selon les enseignants vacataires, il est incompréhensible de vouloir régler la problématique de l'enseignement supérieur en occultant les enseignants vacataires qui représentent 70% du personnel d'enseignants et de recherche. Terminons avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Dr Ibrahim Sy, invité de l'émission Point de vue sur la ETS, a apporté des éclairages sur les défis du secteur sanitaire au Sénégal. Il a notamment annoncé une perspective de recrutement de 3 000 à 4 000 agents de santé entre 2025 et 2029, dont plus de 60% seront des personnels médicaux et paramédicaux. Face à la nécessité d'améliorer l'offre de soins, le docteur Ibrahim Sy a précisé que les autorités travaillent à définir les modalités de recrutement. L'information a été partagée avec les autorités et elles vont analyser ce qui est faisable comme cela a été fait dans le secteur de l'éducation, a-t-il indiqué. C'était tout pour cette page de l'actualité nationale. Informations internationales en Israël, le premier attentat mortel depuis le début de la trêve à Gaza. C'est un rapide survol signé Mamadou Saturne Dione.
Une mission de la CEDEAO a visité la Guinée-Bissau entre le 21 et le 28 février pour aider à résoudre le conflit politique autour de la fixation d'une date pour la présidentielle. Dans un communiqué diffusé ce dimanche 2 mars, la mission dit avoir quitté samedi le pays au petit matin suite à des menaces d'expulsion proférées par le président Umaru Sissoco Embalo. Quittons l'Afrique de l'Ouest pour le Moyen-Orient où une attaque à couteau a fait 2 morts dont l'assaillant tué par la police et 4 blessés. Aujourd'hui, lundi 3 mars à Haïfa, la grande ville du nord d'Israël. L'attaque est survenue dans une gare routière de cette ville côtière au moment où la poursuite du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas apparaît incertaine tandis qu'Israël bloque l'accès de l'aide humanitaire à Gaza. L'auteur de l'attentat était un Druze israélien récemment rentré de l'étranger. Selon la police, la qualification d'attentat terroriste indique que l'attaque est liée au conflit israélo-palestinien. Bouclons rapide de survol de l'actualité internationale toujours au Moyen-Orient. Nouvelle étape dans la désescalade. Le Parti des travailleurs du Kurdistan PKK a approuvé samedi 1er mars l'appel de son chef historique Abdullah Öcalan à cesser les hostilités avec la Turquie et à ouvrir les discussions en vue de sa dissolution afin d'ouvrir la voie à la mise en œuvre de l'appel à la paix et une société démocratique. Nous déclarons un cessez-le-feu à partir d'aujourd'hui, a annoncé le comité exécutif du PKK basé dans le nord de l'Irak, répondant ainsi à l'appel historique de son fondateur emprisonné depuis 26 ans. Cette trêve, si elle est respectée et débouche sur un accord de paix, mettrait fin à 4 décennies de guérilla qui ont fait au moins 40 000 morts. Actualité sportive, Ligue professionnelle 2, on a joué la 6e journée. L'AS Douane rate le coach. Stade de Mbour reprend la 2e place. Esamaï FC reste toujours leader. Mamadou Saturne Ndiol. Esamaï FC de Ziguinchor a conforté son statut de leader lors de la 16e journée de Ligue 2 en s'imposant 2-1 sur la pelouse de l'AS Douane. Battu pour la première fois à domicile, les Gabelous ratent l'occasion de prendre la tête du championnat et se retrouvent à la 3e place. Cette défaite des douaniers profite au Stade de Mbour qui a facilement dominé le Ceneps de Thiès à domicile 2-0. Grâce à ce succès, les stadistes 31 points reprennent la 2e place du championnat Ligue 2. Lors de la 16e journée de Ligue 1 disputée hier dimanche 2 mars 2025, l'US Gorée a conservé son fauteuil de leader grâce à un match nul, un but partout face à Oslo FA avec 29 points. Le club insulaire devance désormais le Jaraaf de Dakar qui totalise 27 points et qui s'est hissé à la 2e place après son nul 0 but partout contre Génération Foot. Le club de la Médina éjecte Walidan, 3e à 27 points après sa défaite à domicile 1-0 face à AGEL de Rufisque qui occupe la 4e place avec 25 points. En revanche, Casasport 15e avec 16 points reste relégable après sa défaite contre la Sonacos 1-0 tandis que Diamado de Fatick qui est à la 16e place avec 13 points demeure toujours la lanterne rouge. Terminons par l'équipe nationale du Sénégal. La Fédération sénégalaise de football a dévoilé le calendrier des 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les Lions du Sénégal affronteront le Soudan le 22 mars 2025 à Benghazi avant de recevoir le Togo 3 jours plus tard à Diamniadio. Le choc pour la première place du groupe B se jouera au stade des Martyrs de Benina de Benghazi malgré la demande de récusation du site par la Fédération sénégalaise de football rejetée par la FIFA. Merci beaucoup Mamadou Saturne Ndiol pour ces informations sportives. Merci à Mambiram Sissegaï pour l'actualité nationale. Ceci met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.